Hey, bonjour tout le monde! Yes, ça fait une semaine que j'attends de pouvoir tourner cette vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de fringues. Et oui, les vêtements! Petit disclaimer habituel, ce que je dis c'est mon expérience, ça vaut pour moi, blablabla 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 blablabla. Vous commencez à connaître la musique. Je pense qu'après cet épisode-ci, il y aura encore max une ou deux vidéos sur ce genre de sujet. J'ai encore le maquillage dont je suis sûre qu'il faut le faire, puis après il y a d'autres idées qui pourraient me venir en tête. Du coup, on arrive au bout des vidéos de ma playlist bien-être que vous pouvez retrouver juste ici, là, en cliquant sur Bast. Bast, c'est le nom de ma plante. Cette fois-ci, nous parlons de fringues, et nous ne parlons pas de n'importe quelle fringue, nous parlons de fringues que l'on trouve en friperie. Les friperies, enfin les friperies quoi, ou les fripes, ce sont des petits magasins qui vendent des fringues en seconde main. Du coup, le principe, c'est que quand tu ne portes plus tes fringues, plutôt que de les jeter à la poubelle, eh bien tu les amènes à un point de collecte et ils sont revendus pour une bouchée de pain dans des magasins pour permettre à d'autres personnes de les adopter, hein, finalement, un petit peu. Du coup, je ne vous cache pas que vous me connaissez, peut-être, si vous me découvrez avec cette vidéo, je ne vais pas tout vous répéter, mais vous vous doutez bien que ce système me plaît plutôt pas mal. Du coup, la grande question, pourquoi acheter en fripe? Déjà, bon, la première grosse raison, on va dire, c'est toujours la même que dans mes autres vidéos, c'est la planète, l'écologie, l'éthique, tout ça. L'industrie de la mode, c'est des grands malades, vraiment, c'est une industrie horrible. Donc quand vous achetez un t-shirt à 4 €, les chances que toute la chaîne de production soit payée avec 4 €, elles sont infimes. Avec 4 €, il y a des gens sur le parcours qui sont sous-payés. D'ailleurs, ça se voit quand on achète un t-shirt de créateur, par exemple. Les t-shirts de créateur, ils coûtent 25 €. Parce qu'avec ça, tu sais que tu sais, c'est les beaux t-shirts là de ton dessinateur préféré qui achète du truc de coton machin respectueux de l'environnement et des êtres humains, et ça coûte 25 € d'un coup. Bah oui, parce qu'il faut payer tout le monde. Et tout le monde n'a pas 25 € à mettre dans un t-shirt tous les jours, ça je me doute bien. C'est pour ça que le premier pas a priori, avant d'acheter en fripe, c'est déjà d'acheter beaucoup moins de vêtements tout court. Et d'essayer de privilégier effectivement les vêtements de créateurs, voilà les vêtements auxquels on tient vraiment, dont on a vraiment envie. Avoir 50 jeans identiques, ou presque identiques, c'est pas la solution quoi. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait pas une option qui nous permette de faire nos petites fashion victimes quand même de temps en temps? Parce que ouais, les fringues, moi en tout cas j'adore les fringues, j'adore m'habiller, j'adore acheter de nouvelles fringues, donc je comprends la difficulté que c'est de se dire oh là là, je vais plus pouvoir en acheter autant. Mais est-ce qu'il y aurait pas une solution qui soit à la fois écologique, éthique, etc. et économique? Les fripes. Bah oui, parce que la question de l'argent peut se poser aussi. Dans une fripe, quand vous achetez un vêtement, en général, vous le payez que dalle. Vous le payez entre, allez, 1 et 20 €. Mais 20 € du coup, c'est pour les bons gros manteaux de fourrure, gros pulls, tout ça. C'est pas comparable. Clairement pas comparable. 20 € c'est que dalle quoi. Moi, le vêtement le plus cher que j'ai trouvé en fripe, c'est une salopette de marque qui est comme neuve. La façon dont fonctionnent les fripes, c'est une personne qui a déjà acheté son vêtement, peut-être pas d'une manière éthique effectivement, mais ça c'est trop tard, voilà c'est fait, permet à ce vêtement de continuer à vivre alors que même elle n'en a plus l'utilité. Du coup forcément, il n'y a plus personne à payer. Et c'est pour ça que par exemple il y a un système en Belgique, c'est les petits riens, c'est friperie mais ça fait parfois un peu d'autres trucs, à mon avis c'est assez comparable à Emmaüs en France. Et le principe des petits riens c'est qu'ils embauchent des personnes qui sont dans des situations très précaires ou à la rue, et c'est aussi pour ces personnes là que va l'argent des vêtements qu'on achète au final. Et dans certaines fripes, ils ont un autre fonctionnement qui est de faire du prix au kilo. C'est-à-dire que tu ne payes pas ton vêtement en fonction de sa qualité, etc. Tu le payes en fonction de son poids. Du coup, comme moi j'achète plein de gros pulls en fripe, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Mais voilà, tu peux du coup, si tu trouves un t-shirt qui te plaît, tu peux le payer 30 centimes quoi. Enfin bon, j'exagère peut-être un peu, mais tu peux le payer 1 ou 2 €. En général, c'est 15 € le kilo, plus ou moins. Et une troisième raison,
qui est pour le coup plus personnel d'acheter en fripe, c'est par rapport à mon style. Dans les magasins de fast fashion, je peux trouver quelques vêtements qui me conviennent, mais globalement, je trouve beaucoup plus en fripe. Enfin, vous verrez dans la deuxième partie de la vidéo, enfin voilà, j'achète des vêtements en fripe parce que finalement c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me va, c'est ce qui me convient, c'est dans ces vêtements-là que je me sens le mieux en fait. Un autre endroit où je pourrais trouver des trucs pour mon style personnel, c'est Internet. De nouveau, en termes d'éthique, c'est vraiment zéro nada. En termes d'écologie, c'est vraiment zéro nada. Il y a peut-être moyen, mais alors je vais payer beaucoup plus cher, d'avoir certains vêtements via des marques précises dont il faut que je prenne vraiment connaissance. Et puis sinon, il y a des petits magasins qui existent dans certains endroits, mais par exemple à Bruxelles, je connais très peu de petits magasins spécialisés. Il faudrait que je me renseigne une fois sur la question. Mais, il y a un mais, on trouve de tout en friperie. De tout! C'est ça qui est génial avec les fripes, c'est que vous pouvez avoir un pantalon à fleurs et juste à côté un skinny en cuir et encore juste à côté un bon gros baggy militaire. Vous avez de tout en fripe. Vous avez des vêtements à la mode, vous avez des vêtements plus, voilà, un peu plus stylés, avec un style un peu décalé, etc. Il y a plein de choses en fripe. Quand je dis qu'on trouve de tout en fripe, c'est vraiment... Ne vous bloquez pas sur l'idée que les fripes c'est des trucs de grand-mère ou je sais pas quoi, parce que c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles j'achète très peu de choses, l'association dont je vous parlais tout à l'heure qui est les Petits Riens, c'est essentiellement parce que leurs vêtements sont vraiment des vêtements très à la mode, qui ne me conviennent pas à moi, mais qui peuvent très bien convenir à d'autres personnes. Le principe c'est que ce sont simplement des vêtements qui ont déjà été portés une fois, mais justement, en général, les vêtements qui ont déjà été portés une fois, c'est quand même des vêtements qui ont été achetés il y a quoi, 4-5 ans peut-être, et puis qui ont parfois plus, hein, bien sûr, mais voilà, 4-5 ans, pourquoi pas. Il y a des vêtements qu'on portait il y a 4-5 ans, on peut toujours les porter aujourd'hui, en les associant de manière différente, etc. Enfin, je veux dire, même si vous êtes au top du top de la mode, il y a toujours moyen de trouver en friperie. Un gros avantage aussi, c'est qu'en friperie, comme c'est des vêtements que vous achetez vraiment pas cher, vous pouvez très facilement les reprendre, les customiser, ce genre de choses. Donc vraiment, liberté totale, et je pense très sincèrement qu'il y en a pour tous les goûts dans les fripes. Après, il y a peut-être des fripes qui sont un peu plus spécialisées. Voilà, si vous me dites ouais moi je m'habille vraiment à la dernière mode, ce genre de choses, bah je vais pas vous conseiller d'aller au Melting Pot, je vais plutôt vous conseiller d'aller chez les Petits Riens. Par contre, si vous me dites que vous aimez bien avoir un style un peu vintage et tout ça, là clairement Melting Pot, foncez quoi, vous allez être bien. Moi, la première fois que j'ai été en fripe, c'était il y a 3 ans déjà. À l'époque, je faisais encore en parallèle du shopping en fast fashion, surtout que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'habiller vraiment en mode hippie, etc. Et du coup, il y a eu un petit moment où j'ai acheté beaucoup de nouvelles choses, mais c'est pas parce que j'achetais de nouvelles choses que je ne portais plus les anciennes. Par exemple, ce polaire, je l'ai depuis que j'ai 12 ans, et vous voyez, je le porte toujours. Aujourd'hui, j'ai totalement arrêté de faire vraiment des journées shopping en fast fashion. Ça m'arrive encore d'aller jeter un petit œil dans les magasins comme ça, mais j'achète vraiment très rarement. Et ça m'arrive encore d'acheter des vêtements sur des marchés ou des trucs comme ça, notamment les Sarwell, ça se trouve mieux sur tout ce qui est marché, etc. Ça m'arrive aussi de recevoir quelques vêtements en cadeau, mais globalement, j'achète vraiment très peu de vêtements, et la grande majorité des vêtements que j'ai achetés ces derniers temps, c'est en fripe. Et je vais tous vous les montrer. C'est-à-dire que là maintenant la vidéo va être consacrée à vous montrer et raconter un petit peu l'histoire de tous les vêtements que j'ai achetés en fripe ces dernières années. Let's go! Alors la première pièce que vous voyez, c'est un pantalon à def. Et il est bleu marine parce que j'avais besoin de pantalons bleu marine à l'avant à l'école, je ne pouvais porter que ça. Du coup bah forcément j'ai des pantalons bleu marine. Après, je le trouve juste trop bien, donc je vais continuer de le porter même sans aller à l'école avec. Wouh! Alors ce pull là, je l'aime trop. C'est ma couleur, hein, c'est du vert. Et en plus, je l'ai trouvé à Dunkerque, dans une fripe quand j'étais avec ma mamie. Je le trouve ultra confortable. Il est ni chaud ni froid, comme ça, vraiment bien pour toutes les saisons finalement. L'un des premiers ponchos que j'ai trouvé en fripe, et il est juste ouf. Pour la petite anecdote, on allait à l'opéra avec les cours, et en fait je suis passée, c'était au centre-ville et on avait un temps libre, et pendant ce temps libre, eh bien, je suis passée
par les fripes et je suis tombée sur cette merveille. Donc j'étais habillée en mode il faut que j'aille à l'opéra et tout. Vu sa forme et tout ça, vu sa matière, je vous laisse imaginer à quel point ce n'est pas pratique à transporter et ce n'est pas discret à transporter. Du coup voilà, je me suis retrouvée à porter ça à l'opéra. Ma toute dernière trouvaille, je l'aime trop! C'est un poncho de Noël avec des petits rennes dessus et des gros pompons! Celui-là, je l'ai trouvé récemment et je le trouve juste incroyable. Il est ensoleillé, il est plein de belles couleurs, il a des trop beaux boutons, des trop beaux motifs. Dans les petits soleils, il y a un genre d'aluminium qui brille. Il est trop beau! Ce manteau, c'est une tuerie. Il n'a coûté que 10 €. C'est un manteau camailleux, du coup, que j'ai trouvé en fripe. Je trouve incroyable, il est trop beau. Il me va trop bien en plus, il me fait de silhouette. Et celui-là aussi, je l'ai trouvé dans une fripe à Dunkerque. Ça, c'est un petit gilet en jeans, très cool, que j'ai trouvé, là c'est l'un des tout premiers je pense, que j'ai acheté en fripe. Ça a dû me coûter, je sais pas, 1 ou 2 €, quelque chose comme ça. Je le trouve trop mignon, pour qu'il donne un sacré style aussi. Bon là, je l'ai pas spécialement porté dans les plus belles conditions, on va dire, mais voilà, bon. Ça, c'est une robe que j'ai achetée au kilo, du coup je me souviens plus de son prix exact, mais elle est juste trop belle. C'est une vraie robe alsacienne, il y a un petit logo à l'intérieur. Je trouve le motif dans le dos juste trop canon. Et elle est absolument incroyable et magnifique. Et ça, c'est mon gros pull jaune tout confo, aussi l'un des tout premiers que j'ai acheté en fripe. Il est juste ultra agréable, on flotte dedans, c'est un pull Décathlon. Il est trop beau, il a une couleur qui donne le smile, je trouve. Une pièce maîtresse de ma collection de fringues, on va dire ça comme ça. Ce petit short trop mignon. C'est aussi l'un des tout premiers. Je l'ai acheté en même temps que le petit veston. Il est trop choupi, c'est l'un des shorts les plus courts que j'ai, je crois. En témoignent mes marques de bronzage et je le trouve vraiment trop beau. Avec cette salopette denim qui est la pièce la plus chère de ma collection de fringues, puisque elle, je l'ai récupérée dans une fripe un peu de luxe où il y a vraiment des trucs de marque dedans, et du coup elle m'a coûté 35 €, ce qui est plus ou moins le prix d'une salopette normale, mais pour vous donner une idée, une salopette denim ça coûte plutôt dans les 60 €. Donc je l'ai quand même eu moitié prix a priori, parce que je l'ai eu en seconde main et de toute façon elle est en super bon état, donc c'est nickel. Et ma veste en jeans que vous connaissez, et oui vous la connaissez si vous avez vu la vidéo qui apparaît en ce moment en barre d'infos, puisque c'est la veste que j'ai customisée, donc la peinture que vous voyez dans le dos. C'est All By Myself, je trouve qu'elle est trop stylée. Ce pull là, il est juste incroyable, c'est un gros pull tout doux qui gratte un petit peu, il y a plein de couleurs dessus, il est beaucoup trop grand pour moi mais je m'en fiche complètement, ultra hippie pour le coup, vraiment dans mon style. Et je trouve que couplé avec la salopette en particulier, il fait vraiment stylé. Ouais,
Mais si je le porte sans, même les jambes nues, ça passe aussi, non? Ce poncho-là, je l'ai acheté en même temps que la petite robe verte. Je trouve qu'il est très beau, un beau bleu. Il est un peu plus court que les autres, du coup il peut être un peu plus confortable et il fait moins gros tas de tissu sur le dos. Du coup c'est aussi en société plus appréciable, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'il me va trop bien. Et pour terminer, parce qu'en fripe on n'a pas que des vêtements à proprement parler, c'est magnifique Converse noir. Bordel de merde. Alors je les ai achetés à La Rochelle. Je sais plus combien elles ont coûté, mais je pense qu'elles ont coûté 10 €. Elles sont ultra stylées, elles sont trop canon, elles me vont trop bien. Et ça faisait hyper longtemps que je me baladais avec des chaussures qui avaient une semelle complètement niquée et que j'attendais de trouver de trop belles chaussures, de préférence en fripe. Mais c'est pas si simple, et là quand je les ai vues je me suis dit waouh, elles sont pour moi, c'est mort, je les prends. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi je trouve ça plutôt fun à faire. J'espère que mes vêtements vous ont plu et que vous me trouvez belle. Alors je vais essayer d'être plus régulière dans la publication de vidéos, mais bon vous me connaissez, je vais pas tenir très longtemps comme ça, hein, n'est-ce pas? Après ce qui est certain c'est que maintenant il y a un nouveau concept. Tout simplement, je me filme en train de dessiner, je m'enregistre en train de dessiner, donc vous pouvez trouver sur ma chaîne, je vous mets le premier épisode qui est sorti il y a pas longtemps, ici. Cliquez sur Bast. Et du coup c'est moi en train de dessiner une fille avec un petit hérisson. Du coup c'est des vidéos plutôt chill pour bien profiter de sa petite soirée, vous vous mettez ça, vous vous mettez bien dans votre petit lit avec un petit thé et vous passez un bon moment. Et vous passez un bon moment en admirant mes skills incroyables de dessinatrice. Et puis sinon, bah, les bouillons de culture, ils sortent quand ils peuvent sortir. Je pense qu'il y en aura un là à la fin du mois de novembre, je l'espère en tout cas. À l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai malheureusement, enfin j'ai des livres là à lire qui n'ont pas encore été lus, c'est un peu logique. Et puis sinon, je peux que vous encourager à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu, éventuellement un petit commentaire, et vous pouvez retrouver dans la description des liens utiles tels que mes comptes Instagram, mon compte Wattpad, ce genre de choses. Et je vous invite aussi à suivre la chaîne de Yumi, mon amoureux. Allez vous abonner à lui parce qu'il lui manque plus grand chose pour être à 100 abonnés et que ça serait vraiment cool s'il les avait enfin. Il fait un taf de ouf. Et il fait essentiellement du jeu vidéo, mais ça ne vous intéresse peut-être absolument pas du tout puisque vous êtes sur ma chaîne. C'est drôle en fait. Genre moi franchement je regarde presque toutes ces vidéos et bah je trouve ça ultra fun, alors que moi-même les jeux vidéo ça m'intéresse mais c'est pas non plus, c'est pas mon dada, je ne joue jamais. Ou quoique je joue peut-être quand même, et peut-être que si vous allez sur sa chaîne vous trouverez peut-être une vidéo où c'est moi qui joue dedans. Du coup voilà, allez vous abonner à lui parce qu'il le mérite vraiment. Et bah gros bisous tout le monde, je vous aime. Passez une belle journée. Bisous, bisous, bisous. Là-haut, on a Bast. Ici, Clitoris, à qui je fais prendre un petit bain de soleil. Normalement, il est là. Et là, c'est Anaït et Leto. Et celle que vous voyez toujours, Périnée. Coucou.